En manchette aujourd'hui, incendie à Val-d'Or dans un immeuble de 60 logements et un bilan routier inquiétant dans la région. Le TVA de midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et merci de nous avoir choisis. Un incendie important s'est déclenché ce matin vers 8h30 sur le boulevard Forêt à Val-d'Or et il s'agit d'un immeuble de 60 logements qui est près de l'hôpital. Près d'une trentaine de pompiers du service incendie ont été sur place et le feu a complètement été maîtrisé. Les flammes auraient commencé au deuxième étage dans une cuisine selon le service incendie de Val-d'Or. Personne n'a été blessé gravement et aucun décès n'a été constaté. Les dommages sont estimés à 25 000 $. Par contre, 25 citoyens ont dû être évacués du bâtiment rapidement en collaboration avec la Sûreté du Québec. On a procédé à l'évacuation et à quelques sorties rapides, en fait, là, des sauvetages là, sur des balcons pour des gens qui étaient prisonniers là, dus à la fumée. Puis par la suite, là, notre équipe a rapidement éteint là, le début d'incendie qui faisait rage là, dans un des appartements. La seule personne qui a eu un petit malaise, c'est la personne qui occupait l'appartement. Donc, elle a été traitée par les paramédics là, dès l'arrivée des paramédics. Puis par la suite, là, elle a été libérée rapidement. Moment inquiétant hier à Amos, alors que l'école primaire Sainte-Thérèse a été barricadée pendant plusieurs heures. Alexis, la direction aurait même pris la décision de barricader l'école après qu'un homme ait tenu des propos inquiétants par téléphone. Oui, Mélissa, tu viens de le mentionner. Là, hier, un homme aurait tenu des propos par téléphone qui ont suscité l'inquiétation du côté là, de l'établissement qui a décidé de barricader là, pendant quelques heures. L'instant s'est produit vers 10h15 hier matin, mais les policiers là, sont rapidement intervenus là, pour émettre un périmètre de sécurité autour des lieux là, pour s'assurer de la sécurité des membres du personnel ainsi que des jeunes. L'homme qui aurait émis là, les propos par téléphone a rapidement là, été localisé sur la rue des Pins. Encore là, les policiers sont intervenus assez rapidement et les jeunes là, ont pu regagner là, les salles de classe là, en début d'après-midi. Je vous laisse écouter la sergente là, de la Sûreté du Québec, Nancy Fournier, à ce sujet. Donc, il y a un périmètre de sécurité qui a été érigé par mesure préventive autour de la demeure, puis une première communication qui s'est faite avec la personne. Donc, l'homme en question a très bien collaboré avec les policiers, est sorti de lui-même, il a été arrêté et transporté au poste de police afin d'être interrogé. Donc, pour le moment, il pourrait y avoir des accusations criminelles de portée contre lui. Et toujours à Amos, Alexis, une trentaine de véhicules auraient été vandalisés la semaine dernière. Oui, plus précisément, là, la fin de semaine dernière, là, il y a eu des fenêtres cassées, des pneus crevés, bref, plusieurs véhicules qui ont été vandalisés, des citoyens qui ont rapporté les faits. Et ça s'est passé un peu partout dans la ville d'Amos. Donc, c'est pas nécessairement dans un commerce précis. On parle dans plusieurs endroits différents là, dans la ville. Du côté des policiers, on cherche toujours à trouver le ou les coupables parce qu'on n'exclut pas la possibilité qu'il y ait plusieurs citoyens qui aient commis malheureusement ces actes-là. Les policiers demandent également là, aux citoyens là, qui ont toute information de les divulguer le plus rapidement possible pour compléter l'enquête. Effectivement. Merci, Alexis. On va parler maintenant d'un malheureux constat. Les décès et blessures graves sur les routes de la région ont augmenté l'an dernier par rapport à 2022. Et c'est du moins ce que révèle, Anthony, le plus récent bilan routier de la Société de l'assurance automobile du Québec. Oui, Mélissa, écoutez, là, pour le Québec, on parle du deuxième pire bilan des 10 dernières années, soit depuis 2013. Malgré qu'on parle d'une certaine diminution de décès pour la province en général, le bilan pour la région est un peu moins reluisant. C'est 17 décès qui ont été répertoriés pour l'année 2023. Une augmentation de 11,8 % par rapport à la moyenne observée entre 2018 et 2022. On compte également 40 personnes blessées gravement dans la région, soit une hausse de 3,6 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années. De son côté, la donnée du nombre de personnes blessées légèrement est encourageante avec 488 pour l'année 2023. On parle d'une diminution de 18 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Et selon David Marcil, porte-parole de CA Québec, ces chiffres exposent le fait que plus de prévention devrait être réalisée.
Malheureusement, les causes d'accidents les plus fréquentes vont toujours demeurer, en fait, pas toujours, on ne peut jamais prédire le futur, mais sont en fait la vitesse, la distraction et l'alcool. C'est vraiment les causes les plus fréquentes et je pense que de voir des augmentations comme ça dans certaines régions, ça démontre l'importance de continuer à faire de la sensibilisation pour vraiment tous les types d'usagers. Et en terminant, Mélissa, David Marcel me disait aussi en entrevue que le manque d'options de transport en commun pouvait être un enjeu puisque, faute de choix, certaines personnes pourraient être contraintes à adopter des comportements à risque comme utiliser son véhicule avec des facultés affaiblies. Bref, je m'entretiens avec la Société de l'assurance automobile du Québec plus tard cet après-midi. Je vous prépare un bilan complet au TV à 18h. Ouais, ça ne pas manquer. Merci, Anthony. Je vous en prie. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que la conduite des automobilistes s'est détériorée dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. 3 établissements religieux s'ajoutent sur la liste des immeubles et objets patrimoniaux à Rouyn-Noranda. La ville a annoncé hier, durant le conseil de ville, que le presbytère Saint-Michel-Archange et le monument du Sacré-Cœur, près du secteur de la rue du Portage, ont été reconnus. Il y a aussi une reconnaissance pour l'ensemble paroissial Blessed Sacrament sur la 10e rue. On va dans le secteur minier maintenant, puisque durant le congrès annuel de l'Association minière du Québec, plusieurs entreprises de la région ont été récompensées. Et cette année, 2 trophées ont été remis à la mine Anico Eagle. La mine Goldex a reçu le prix Opération souterraine, 4 000 heures et plus travaillées. La mine Kagem Malartic a quant à elle été couronnée dans la catégorie Opération de surface, transport et première transformation des métaux. Et dans les prix distinction AMQ, le complexe minier La Ronde est couronné dans la catégorie Relations avec les communautés. Sur un autre sujet, le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue présentait hier sa 6e station de lavage d'embarcation. Et le projet a pour but de lutter contre les espèces aquatiques envahissantes dans le but de protéger la faune aquatique. À nouveau, Alexis Dumont. Une 6e station de lavage d'embarcation voit le jour dans la région et c'est un projet important pour aider à lutter contre les espèces aquatiques envahissantes. Actuellement, on est à la 6e installation de station de lavage ici à la pourvoirie du lac Fayon. Et pour le moment, on lutte contre 2 principales espèces exotiques aquatiques envahissantes en région. Je pense que nous autres, on est intéressés à ce que les touristes viennent nous visiter, excepté que les espèces exotiques envahissantes, on ne les veut pas. Et donc, si on veut les éliminer, bien, je pense qu'il faut faire beaucoup de prévention. On a beaucoup de lacs ici en Abitibi-Témiscamingue. Fait qu'on est très fiers de s'associer avec le CREAT, le Conseil régional de l'environnement, pour permettre de protéger l'ensemble de nos lacs sur notre grand territoire. Les différentes stations de nettoyage permettront d'aider à contrer le problème d'espèces envahissantes et de minimiser ses effets négatifs. Leur donner la possibilité de laver tout ce qui est en contact avec l'eau. C'est vraiment ça qui est le bout important parce que les différents types de végétaux ou d'animaux qui composent les espèces exotiques envahissantes peuvent rester accrochés à tout ce qui est exposé à l'eau. Des stations seront installées dans les différentes MRC un peu partout sur le territoire. Je sais qu'il y en a d'installés au Témiscamingue. Il y en a quelques-unes d'installées au Témiscamingue. Il y en a d'autres qui sont installées, une à Val-d'Or, si je ne me trompe pas. Puis là, à ce moment-là, ben, aujourd'hui, on est au lac Fayon. Puis je sais qu'après ça, on va à Amos. Puis il va y avoir en Abitibi-Ouest, il va y en avoir d'installés également. Si tout se passe comme prévu, l'ensemble des 15 stations de lavage d'embarcation seront tous installées d'ici décembre 2025. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Sainte-Terre. La roulotte bibliothèque L'Héroparc de Val-d'Or est de retour cet été dans différents parcs de la ville ou lors d'événements pour offrir à toute la famille le plaisir de la lecture au soleil. Les citoyens de Val-d'Or vont pouvoir profiter de l'expérience dès le 23 juin lors de la fête nationale régionale et 3 comptes animés en mode pique-nique auront lieu. Ce sera donc le 7 juillet au parc Poirier, le 21 juillet au parc Le Moine et le 11 août au parc Oasis.
La roulotte bibliothèque sera disponible tout l'été et l'horaire est sur le site du service culturel de la ville. Et on reste à Val-d'Or puisque 180 personnes de la région avec un handicap sont présentes au centre multisport Fournier à une journée d'activités sportives adaptées dans le cadre de la tournée À vos marques. L'Abitibi-Témiscamingue est le 5e arrêt du circuit provincial. Alter Ego, qui justement organise la tournée, chapeaute une compétition bien connue de parasport depuis 39 ans à Montréal. Et le but de la tournée est ainsi de venir aux gens en région pour que tout le monde puisse bouger. On a eu 6 personnes de l'Abitibi qui étaient venues, on a eu 8 personnes de la Côte-Nord, mais le monde ne se déplaçait pas massivement, puis ils ne venaient pas à chaque année non plus parce qu'il fallait qu'ils amassent des fonds et tout ça. Mais on voyait qu'il y avait une demande, donc on a décidé de créer un projet où ce que nous, on se déplacerait. C'est beaucoup plus simple de déplacer 1 ou 2 personnes que de déplacer 180 personnes ici en Abitibi pour se rendre à Montréal. Le monde du basketball régional est en deuil du côté d'Amos. Le mouvement Kodiak a annoncé le décès de Paul Féron, une figure importante pour le développement du basketball féminin pendant plus de 20 ans. Et selon l'organisation, le départ de ce dernier laisse dans le deuil plusieurs générations d'athlètes passionnés qui ont toujours été reconnaissantes du temps investi par cet homme ayant une éthique irréprochable. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, même s'il faisait froid ce matin, la température a monté finalement dans la région. Le soleil va continuer de briller avec un maximum de 20 et 21 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, ce sera dégagé sur tous les secteurs avec des nappes de brouillard en Abitibi. Il fera même un minimum de 7 et 8 degrés. Et je termine avec la Fondation de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue qui reçoit un don de 500 000 $ de la part de la Fondation Molson. Sur ce, je souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve tout à l'heure.